5 minutes, c'est déjà suffisant. Voilà, donc c'est l'exercice numéro 4. On suppose un système constitué uniquement de 2 événements mémorisés, E1, E2. Donc, on parle de la synchronisation par événement, ça c'est clair. Et on s'intéresse aux événements mémorisés. Bon, on a vu les 2 types d'événements, mémorisés, non mémorisés. Un événement mémorisé est un événement que quand je viens déclencher l'événement et je trouve pas de processus en attente de l'événement, ben, je le mémorise pour ces processus. C'est bien ça. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'un processus vient pour se bloquer, en trouvant que l'événement est mémorisé, il va le consommer, mais il ne va pas se bloquer. Voilà. Donc, c'est ça l'événement mémorisé. Par contre, l'événement non mémorisé est l'événement qui fait que quand je viens pour réveiller ou bien pour déclencher l'événement et personne n'est en attente, eh bien, l'événement est perdu, tout simplement. OK? Voilà, tout simplement. Il n'est pas mémorisé. Donc, le processus, quand il vient se bloquer, il se bloque nécessairement. Ça, donc, c'est pour la définition. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'implémentation des événements. OK? Voilà, donc le texte est clair. Écrire une implémentation des 2 primitives suivantes. Bon, ce n'est pas les primitives qu'on a déjà vues en cours. Attendre E, déclencher E. Donc là, à la fin du cours, souvenez-vous qu'on a parlé d'expression d'événement. Et donc là, finalement, je vais attendre une expression booléenne à l'aide de 2 événements tout court, E1 et E2. C'est-à-dire que je vais attendre jusqu'à ce que E1 et E2 soient mémorisés. D'accord? Ou bien produits. Et on a aussi la primitive déclenchée. Là, elle déclenche un seul événement qui peut être 1, qui peut être 2. D'accord? Donc, je déclenche E1, par exemple. Je déclenche E2. Ça dépend, un seul. Je déclenche l'événement que je veux. Alors là, la sémantique de cette primitive-là, elle permet de réveiller tous les processus en attente de l'événement. Par exemple, je déclenche E1. Je réveille tous les processus qui attendent E1 si leurs conditions sont satisfaites. Ça veut dire quoi, leurs conditions sont satisfaites? Parce que le processus, quand il vient, il se bloque à cause de E1 et E2. D'accord? S'il trouve que E1 égale à 0, E2 égale à 0, donc là, c'est pour représenter un peu l'état de l'événement. Hein? Donc, E1 égale à 0, ça veut dire qu'il n'est pas mémorisé, il est acquitté. E1 égale à 1, ça veut dire qu'il est mémorisé. D'accord? Donc, s'il trouve que E1 égale à 0 et E2 égale à 0, nécessairement, il se bloque, c'est clair. Hein? Il se bloquera. Et quand je viens par la suite, moi, je déclenche E1, E1 devient 1, mais E2, il est toujours à 0. Ah, donc, je ne peux pas réveiller le processus. Je ne peux pas le réveiller parce que sa condition n'est pas satisfaite, parce qu'il lui manque E2. Par contre, si E2 a été mémorisé par quelqu'un d'autre et moi, je viens déclencher E1, pardon, et bien là, c'est clair que E1, je viens de le mémoriser, E2 est déjà mémorisé, donc la condition est vraie ou vérifiée pour les processus en attente. À ce moment-là, je les réveille et je remets les 2 événements à 0. Voilà ce que ça veut dire, leurs conditions sont satisfaites. Bon, si je viens maintenant, le cas contraire, je viens déclencher l'événement E1, mais je ne trouve aucun processus qui est bloqué. Ben, je mémorise l'événement, donc je le mets à 1. D'accord? Bien. Alors, on va réfléchir sur, déjà, on a dit, on parle de l'état d'un événement. Donc là, implémenter veut dire quoi? Hein, à votre avis, c'est quoi l'implémentation? Vous pouvez me dire? Qu'est-ce que ça veut dire implémenter les événements? Quelqu'un peut parler? هاي يا شباب صاي ما en ligne ما تقدروش تهضروا. Ah, c'est la même chose. Oh là là là. Vous m'entendez? Écrire les codes, نعم. écrire les codes des 2 fonctions.
C'est très bien. Bah, déjà, ça, c'est l'avantage, c'est que je connais votre nom, hein. Donc, quand quelqu'un parle, son nom apparaît. Ça, c'est bien. Mais je ne fais pas le lien avec l'image, enfin, la personne, le visage. Voilà, donc il y a notre inconvénient. Bon, c'est pas grave. OK. Donc, c'est clair que, on va écrire les textes des 2 primitifs. Et bien sûr, on va utiliser aussi les sémaphores parce que c'est un outil de synchronique, hein, enfin le attendre, hein, c'est ce que j'ai écrit, bien wait, hein, il va se bloquer, les sémaphores. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser pour implémenter ces événements. Déjà, on a besoin de représenter les 2 événements comme un tableau 1 à 2 d'entier, soit 0 initialement. Donc, les événements E1, E2 sont acquittés initialement. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord, s'il vous plaît? Normalement, si vous êtes d'accord. Allez, je vais parler à votre place. Bon, un processus, quand il vient exécuter, attendre E1 et E2, comment il va réfléchir? Comment, à votre avis, qu'est-ce qu'il va dire? Quelqu'un peut parler? Alors, qu'est-ce qu'il va dire? On va vérifier dans le tableau Aïwa, si oui. l'élément est égal à 0. Bon, oui, on va vérifier l'état de chaque événement, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'il est mémorisé ou bien il ne l'est pas? Bon, il y a votre collègue qui arrive. Alors, Saadi. OK. Donc, comme j'ai dit, bon, un processus quand il vient, il se pose la question, est-ce que et notre personne qui arrive, aïe, 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 j'aurais aimé que tout le monde arrive à temps. On ne perd pas le temps. OK. Donc, un processus qui arrive pour exécuter la primitive attendre E, eh ben, il y a 2 cas في الحقيقة. Vous êtes d'accord avec moi que soit il se bloque, soit il ne se bloque pas. Vous êtes d'accord, c'est bien ça? Il se bloque, donc on doit le mettre dans une file d'attente quelque part, sûrement un sémaphore. Il ne se bloque pas, bon, ça veut dire que la condition est vérifiée dès le départ quand il est venu, ça veut dire que les événements sont mémorisés. Donc, il va se poser la question sur l'état de chaque événement. C'est bien ça? Bien. Donc, finalement, s'il se bloque, on a besoin d'un sémaphore, hein, pour le bloquer. Et vous êtes d'accord avec moi, j'ai un peu précipité la chose, ce ne peut être qu'un sémaphore privé, parce qu'on a les sémaphores binaires et on a aussi les sémaphores compteurs, d'accord? Parce qu'il trouve la condition vraie, dans ce cas-là, enfin fausse, pardon, hein, la condition n'est pas satisfaite pour lui, donc il va se bloquer. Bah, il va nécessairement se bloquer. D'accord? Parce que s'il fait un P d'un S avec S est égal à 1, il ne se bloquera pas. D'accord? Donc, il faut qu'il fasse un P sur un sémaphore nul pour qu'il se bloque, nécessairement, ou négatif. D'accord? Voilà. Donc, on a besoin d'un sémaphore privé, parce qu'il n'y a que lui qui va faire le P, P de S. Vous êtes d'accord avec ça? OK. Maintenant, vous êtes d'accord que plusieurs processus peuvent être en attente. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est possible. Imaginez qu'un doit mémoriser un exemple, bloque. Un autre après lui vient trouver la même situation, la même situation. Vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, on peut se retrouver avec plusieurs processus. D'accord? Donc, on a besoin de combinaisons qui sont ça. Bon, ça, c'est un peu précipité parce qu'on était en présentiel. Ça, j'ai laissé en dernier. Hein, pour bon, OK. La Alina. Bon.
J'ai préparé de cette manière-là, mais vous êtes d'accord avec moi que forcément, on a besoin de compter les processus qui sont bloqués parce qu'ils vont tous se bloquer sur le sémaphore S. Hein, et on n'a pas le droit de tester S. Est-ce que S égale à 5? Est-ce que S égale à 6? On n'a pas le droit de le faire. Parce que si S égale à moins 5, quand il se bloque, ça veut dire qu'il y a 5 processus bloqués. La valeur absolue de S indique le nombre de processus. Mais on n'a pas le droit, malheureusement, de tester S. Alors, c'est là qu'il faut trouver une autre solution. On utilise un compteur. On compte un processus qui vient de se bloquer. Avant de se bloquer, il se compte. Hein? CPT égale 0 au départ. Quand je me bloque, je vais mettre CPT soit CPT plus 1, donc je suis 1. Un autre 2, 3, etc. Donc, plus CPT augmente, on aura de processus. Quand il s'agit de déclencher, à un moment donné, forcément, de savoir combien de processus je vais réveiller. Et je vais faire autant de V de S que de processus bloqués, c'est tout à fait logique. Donc, vous imaginez? Très bien. Et obligatoirement, on aura besoin de protéger les variables de synchronisation. D'accord? Parce que là, dans la primitive attendre, je vais tester E, je vais incrémenter CPT, je vais décrémenter CPT quand je réveille, etc. C'est des variables partagées. D'accord? On ne peut pas les traiter en même temps. Deux processus viennent exécuter, attendre en même temps. Ou l'un exécute, attendre, l'autre exécute, déclencher. Vous voyez, ils vont traiter ces variables-là. Maintenant, incrémenter, décrémenter, tester en parallèle, c'est un conflit avec les mutex, comme on a fait, je ne sais pas, en cours, on a fait un exercice comme ça. D'accord? Bien. Alors, on continue. Donc, on a à écrire deux primitives. Attendre E1 et E2. Déclencher EG. G peut être 1, peut être 2. D'accord? C'est ce qu'on va écrire, c'est leur texte. Alors, un processus qui vient, alors qu'est-ce qu'il va dire? Le test, quand il attend pour attendre le texte, dites-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va dire? هنستناكم عاونوني نورمالمون انتم تخدموا ماشي انا. Alors شباب. C'est si E1 et E2 sont mémorisés. ايوه. Comme on a dit tout à l'heure, soit qu'il se bloque, soit qu'il ne se bloque pas. Dans quel cas il se bloque? Dans quel cas il se bloque? Donc, il va forcément tester l'état des deux événements. Pour nous, c'est des variables, c'est des entiers. OK? J'attends Les, E1. les deux, Aïwa. Si les deux sont égaux à 0, il se zéro. bloque. C'est bien ça. Est-ce que c'est le Oui. seul cas? Est-ce que c'est le seul cas? Ou bien l'un des deux. Voilà. C'est-à-dire, il ne se bloque pas s'ils les sont à 1, parce que c'est un et. Et il faut que les deux soient mémorisés, que je ne me bloque pas. S'il y a au moins un qui manque, qui est à 0, ou bien les deux sont à 0, le pire, ben, je me bloque. Ça veut dire qu'il y a 4 cas. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Le seul cas où je ne me bloque pas, c'est 1, 1. D'accord? Donc, la question, c'est quoi? Si ah, c'est ça. Donc, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. C'était une page que je ne devais pas mettre. Vous voyez? Donc, voilà. Ça voilà, c'est le bon texte. Donc, c'est comme si je le fais à 0, hein, les choses. OK? La Alina. OK. Donc, je me bloque, ça c'est le blocage. Alors, ça veut dire je me bloque. Si au moins un des deux est différent de 1. Au moins, ou, c'est un ou. Soit E1 différent de 1, soit E2 différent de 1, soit les deux. Dans ce cas-là, je vais me bloquer, donc j'ai besoin d'un sémaphore, comme on a dit. Je me bloque. Sinon, je ne me bloque pas. Sinon, c'est-à-dire que si les deux sont à 1, le sinon, ça veut dire les deux sont à 1. Je ne me bloque pas. Dans ce cas-là, est-ce que j'ai quelque chose à faire si je ne me bloque pas? Qu'est-ce que je dois faire? Aïe, Shabab, dites-moi.
on doit acquitter les événements. Ça veut dire les deux sont à 1, E1 égale à 1, E2 égale à 1, je vais les remettre à 0. Hein, je les consomme. D'accord? Je les consomme. Et puis, et je sors. Je ne me bloque pas. D'accord? Dans le cas où au moins un des deux est égal à 0, je me bloque. Vous allez voir qu'il y a quelque chose à faire avant de se bloquer. D'accord? Voilà. Sinon, c'est-à-dire que les deux sont à 1, la condition est satisfaite, je ne bloque pas parce qu'ils sont mémorisés, eh bien, je vais les acquitter et je pars. OK? Très bien. Maintenant, celui qui exécute, déclencher EG, par exemple, J égale à 1 ou les deux, peu importe, il exécute, déclencher EG. Ça veut dire qu'il veut mettre EG à 1. C'est ce qu'il veut. Et puis voir les conséquences après. Vous êtes d'accord? Voilà, mettre EG à 1. Bah, s'il est déjà à 1, est-ce que je vais le mettre à 1? Non. Si quelqu'un d'autre est venu avant moi, il l'a mémorisé. Parce que on suppose qu'on est dans une application, on a plusieurs processus, chacun peut à tout moment exécuter, attendre, mais il peut exécuter aussi, déclencher l'événement qu'il veut. C'est ça l'environnement, c'est ça l'application. OK? Donc, si moi je suis venu à un moment donné pour déclencher l'événement, pour le mettre à 1, mais quelqu'un d'autre l'a déjà mis avant moi à 1, il est à 1. Bah, là, il n'y a rien à faire. Je n'ai rien apporté de nouveau, donc je vais sortir carrément. Vous êtes d'accord? Je ne fais rien. Donc, je fais quelque chose s'il est à 0. S'il est à 0, là, c'est vrai que je vais changer un état, donc c'est une nouvelle situation. Et là, ça me permet de faire autre chose. OK? Donc, c'est pour cela que j'ai fait ce test-là. Je peux faire quelque chose dans le cas où EG, quand je viens, est différent de 1, c'est-à-dire qu'il est égal à 0. Si EG est égal à 0, alors, bah, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je le mets à 1. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Dans la sémantique qu'on a dit, permet de réveiller tous les processus en attente de cet événement si leurs conditions sont satisfaites. Ah, ça veut dire quoi? Ça, si, donc il y a un si. Je réveille si, donc je vais voir, est-ce que je vais réveiller ou non? Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, j'ai mis EJ à 1. Je vais voir l'autre événement. S'il y a 1, et s'il y a des processus bloqués, je vais les réveiller. C'est bien ça. Et je vais les remettre à 0. Bon, maintenant, l'idée est là. Hein. Moi, je suis venu, j'ai mis un des deux. Le EJ, je l'ai mis à 1 parce qu'il était à 0. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour moi, c'est bon. J'ai apporté quelque chose. Bah, si l'autre événement est à 1, ça veut dire que les processus sont éligibles pour le réveil. D'accord? Donc, je vais les réveiller. S'ils sont là, bien sûr. OK? Donc, je vais faire le test. Maintenant, le J, il peut être 1, il peut être 2, je ne sais pas. D'accord? Si J égale à 1, ça veut dire que j'ai mis E1 à 1, je vais voir le 2. Est-ce que le 2 est à 1? Est-ce que E2 est à 1? Si E2 égale à 1, hop, je réveille. Ou bien, si J égale à 2, je vais voir est-ce que E1 est à 1? Moi, j'ai mis E2 à 1. S'il est à 1, alors je réveille. Donc voilà, c'est la question que j'ai posée ici. Bon, on aurait pu travailler autrement. Avec l'autre groupe, j'ai travaillé autrement. Hein, d'accord? Mais bon, ça revient au même en tout cas. OK? Bon, je peux directement tester est-ce que E1 est égal à 1 et E2 égal à 1. Ou salam. Je peux faire comme ça. D'accord? Au lieu d'écrire de cette manière-là, hein, je peux faire autre chose. D'accord? Moi, j'ai mis 1 des deux à 1. Je vais voir est-ce que les deux sont à 1. E1 égale à 1 et E2 égale à 1. Ou salam. Au lieu d'écrire ça. Mais c'est la même chose. C'est une autre manière de faire la même chose. OK? Je vais admettre votre collègue en retard. Aïe, Yassine. Magrah, Yassine. OK. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Si c'est le 1 que j'ai mis à 1, c'est E1, alors je vais voir est-ce que E2 est à 1. Si E2 égale à 1, donc E1 il est à 1, c'est bon. Ou bien si J égale à 2, et donc je vais voir E1, est-ce qu'il est égal à 1? Ceci veut dire, est-ce que E1 et E2 sont tous les deux à 1? Voilà ce que ça veut dire. Moi, j'ai mis à 1 à 1, je vais voir l'autre. S'il est à 1, ça veut dire que je peux réveiller.
Bon, je peux réveiller, voilà. Et donc là, comme j'ai dit, je vais réveiller combien? Je vais réveiller tous les processus qui sont en attente. Ils sont au nombre de combien? Eh bien, je dois les compter. Donc, j'ai besoin d'un compteur pour compter les processus. Donc, avant de tester le CPT ici, le processus, quand il se bloque, il doit mettre CPT reçoit CPT plus 1. Il se compte. Je me bloque plus 1, je me bloque plus 1, plus 1, plus 1. Donc, ici, je vais juste tester le CPT. Si CPT est différent de 0, ça veut dire qu'il y a des processus bloqués. Donc, je vais réveiller un processus. Vous êtes d'accord? Très bien. Pas un seul, tout le monde. Je vais réveiller tout le monde. Donc, je vais faire une boucle. Tant que CPT est différent de 0, V de S, CPT moins ma. Bien sûr, je dois décrémenter CPT, c'est normal. Jusqu'à ce que CPT devienne 0. J'ai réveillé tout le monde. Voilà. Pour que les gens, la prochaine fois, quand ils viennent se bloquer, ils se comptent aussi à partir de 0. OK? Voilà. Voilà. Je vais mettre V de S pour réveiller 1. Et ce monsieur-là qui est réveillé, hop, il va sortir directement. Bon, je réveille un autre. Kif, il va sortir. Je réveille un autre, il va sortir. Bon, eux, ils vont juste sortir. Mais les deux événements sont à 1. Je dois les acquitter. C'est moi qui va les acquitter. Ce n'est pas ceux que je réveille qui vont acquitter. C'est moi. Parce que eux, P de S, c'est le sinon. Donc, il va sortir après le fancy. D'accord? Lui, il acquitte. Quand il vient, il ne se bloque pas. Il les met à 0. Mais s'il se bloque, il n'a pas la possibilité de les mettre à 0 après. C'est moi qui vais le faire à leur place. Quand je réveille tout le monde, parce que 1 et E2 sont à 1, je vais les mettre à 0. D'accord? Voilà le travail de la primitive déclenchée. Je déclenche un événement. S'il n'était pas mémorisé, je le mémorise. Je vais voir est-ce que la condition est satisfaite. E1 égale à 1, E2 égale à 1. C'est ça que ça veut dire. Dans ce cas-là, s'il y a des processus bloqués, je les réveille. S'il n'y a pas, je ne réveille pas, je pars. Hein. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Je pars. C'est petit égal à 0. Par contre, si on a, je vais les réveiller tous et je vais acquitter les événements. Donc, si CPT égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun processus bloqué. S'il n'y a aucun processus bloqué, je ne vais pas mettre E1 à 0 et E2 à 0. Je n'acquitte pas. Après le fancy. D'accord? Je pars. Je les laisse mémoriser. Donc, quand quelqu'un vient après, tous les deux sont à 1, il ne se bloquera pas, c'est tout. Et il va les consommer ici. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, il nous reste une chose à faire, c'est de protéger ces primitives-là avec un sémaphore mutex d'exclusion mutuelle pour empêcher les processus d'exécuter, attendre et déclencher en parallèle. Ou bien attendre en parallèle, ou bien déclencher en parallèle. Vous voyez, si un est en train d'exécuter, attendre ou déclencher, aucun autre n'est admis à exécuter, ni déclencher, ni attendre, jusqu'à ce qu'il termine. Donc, on aura P de mutex, V de mutex ici. Je suis seul, je manipule des variables, donc jusqu'à ce que je termine, il faut que quelqu'un d'autre travaille. Et la même chose ici. Je vais faire P de mutex, mais là, c'est un peu particulier. Là, je ne me bloque pas. Donc, je vais faire un travail, je sors, je vais faire V de mutex. Mais là, je risque de me bloquer. Si je me bloque, attention, il faut que je libère la section critique mutex parce que quelqu'un d'autre, sinon, il ne pourra pas rentrer pour exécuter. Je me bloque, ça prend beaucoup de temps pour me bloquer. Ah, jusqu'à ce que quelqu'un me réveille. Mais pour que quelqu'un me réveille, il faut qu'il puisse exécuter le déclencher. Donc, P mutex, il se bloque. Et donc là, il faut mettre un V de mutex ici. Si je me bloque, bien sûr, je vais mettre CPT plus 1, je vais faire V de mutex et je me bloque. Voilà, je libère. Sinon, je vais mettre E1 à 0, E2 à 0 et je libère aussi. Donc, il y a une seule qui sera exécutée. J'exécute V de mutex si je me bloque avant de me bloquer. Et avant de me bloquer, ماشي après. Après طفرت. Je me suis bloqué, خلاص. Vous comprenez? Donc, il faut le faire ici. Et vide mes textes dans le cas où je ne me bloque pas, juste après avoir acquitté les deux événements. Voilà la solution. La solution est claire. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je vais dérouler. D'accord? Si vous n'avez pas de questions, je déroule quand même. OK, Shabab? C'est bon, je peux dérouler? Vous m'entendez? Ah oui, monsieur. Vous êtes là, صحيت. Je vais dérouler.
Est-ce que vous avez compris? Ça va? OK. Bien, je Oui. suppose l'état initial. Voilà l'état initial. Les deux événements sont acquittés. Le sémaphore S est au repos, CPT au repos, mutex au repos. Ils sont tous au repos. D'accord? C'est l'état initial. Supposons qu'il y a un processus qui arrive. D'accord? Il veut mémoriser un événement. Ah, pardon, il veut attendre. Il va exécuter attendre. E1 et E2. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il va trouver? Peu de mutex pour qu'il s'assure qu'il soit seul. D'accord? Est-ce que E1 est différent de 1? Oui. Et même E2. Donc, il va se bloquer. C'est clair et net. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? CPT reçoit CPT plus 1. Donc, il se compte. Avant de se bloquer, il se compte. Il libère et il va faire P de S. Donc, S va être moins 1. Donc, il y a un processus bloqué. C'est tout. Un autre processus arrive. La même chose. Il veut attendre. Il veut exécuter la primitive attendre. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Il va trouver que E1 est différent de 1 et même E2. Donc, il va se bloquer. Donc, CPT égale à 2. Hop, V de mutex, il libère. Donc, ça devient l'état de repos 1. Et P de S, donc, il se bloque. Ici. D'accord? S égale à moins 2. Supposez que maintenant, un autre arrive. Il veut déclencher et il veut déclencher E1. E1. Il déclenche E1. D'accord? P de mutex, c'est l'état de repos, donc ça devient 0. D'accord? Est-ce que E1 est différent de 1? Oui, E1 est différent de 1. Il n'est pas mémorisé. Il va le mettre à 1. E1 reçoit 1. Est-ce que les deux sont à 1? Ceci veut dire, est-ce que les deux sont à 1? Non. Un E2 n'est pas à 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Il ne pourra réveiller personne. Vous voyez qu'il y a deux personnes qui sont bloquées, mais il ne pourra pas les réveiller. D'accord? Bah, il va partir. Il va faire vide mutex parce qu'il avait fait vide mutex. Vide mutex, ça devient l'état de repos. Si entre-temps, quelqu'un est venu, quand il a fait vide mutex, mutex est à 0, il est lui en train de travailler, quelqu'un d'autre arrive ici. Il va se bloquer, ça devient moins 1. Il attend jusqu'à ce qu'il sorte et puis il sera réveillé. Vous voyez? Donc, le mutex, son rôle, c'est d'empêcher quelqu'un d'autre de rentrer s'il y a quelqu'un en train d'exécuter ici ou bien ici. Voilà, ça veut dire, c'est tout. OK? Voilà. Donc, ce processus-là qui est venu, il a déclenché E1. Donc, il a juste mémorisé E1, il est à 1 et il est parti. Parce que la condition n'est pas satisfaite pour réveiller les processus en attente. Et il y en a deux. OK. Un autre processus arrive ici. Vous êtes d'accord avec moi qu'il va se bloquer. Hein? Il va attendre. Est-ce que E1 est égal à 1? Oui, E1 est égal à 1. Il n'est pas différent de 1. Mais E2, il est égal à 0. Oui, donc 1 dit 2. Donc, il va se bloquer. C'est pété, ça devient 3. Vide mutex, hop, 3. Hein? P de S, donc 3. C'est pété égal à 3. Ils sont 3, moins 3 le S. Maintenant, on va supposer un autre qui arrive. Il veut déclencher E1, toujours. Il veut déclencher E1. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que E1 est différent de 1? Non, il n'est pas différent de 1. Il est égal à 1. Il est égal à 1. Vous êtes d'accord? Et donc, je ne fais rien. Je vais partir. Je n'apporte rien de nouveau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est normal qu'il n'apporte rien de nouveau. Donc, il va partir. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Très bien. Vide mutex et il part. Maintenant, un autre arrive, sachant qu'il y a 3 processus bloqués. Donc, CPT égale à 3. Il veut mémoriser E2. E2. Vide mutex, ça devient 0. Est-ce que E2 est différent de 1? Oui, c'est 0. Ah, donc j'apporte quelque chose. Je vais mettre E2 à 1. Ah, vous êtes d'accord avec moi maintenant que E1 et E2 sont à 1 tous les deux. Il va faire le test. Est-ce que les deux sont à 1? Oui, les deux sont à 1. Est-ce qu'il y a des gens bloqués? Donc là, la condition est satisfaite pour tous les processus qui sont bloqués. Vous voyez, E1 égale à 1, E2 égale à 1, tout le monde voit ça. Donc tout le monde doit être réveillé. CPT différent de 0, oui, différent de 0, c'est 3. Alors, tant que CPT différent de 0, faire V de S. V de S, ça devient moins 2. Hop, il va partir. Vous voyez, il ne fait pas V de mutex, il change directement.
Sinon, fancy, يروح après fancy. Il faut être fin. يروح يخرج. CPT moins moins, ça devient 2. Est-ce que CPT différent de 0? Non, c'est 2. V de S, donc c'est moins 1. Je vérifie un autre, il va partir. CPT moins moins, c'est 1. Je reviens, est-ce que CPT différent de 0? Oui, c'est différent de 0. V de S, donc ça devient 0 maintenant. 0, c'est négatif ou nul, donc je réveille le dernier, il part. CPT moins moins 1, 1 moins 1, c'est 0. Je reviens, est-ce que CPT différent de 0? Non, c'est égal à 0. Ah, ça y est, ça veut dire que j'ai réveillé tout le monde. S, c'est 0. CPT, c'est 0, l'état de repos. Je vais acquitter les événements qui étaient 1, 1. Ça devient 0, ça devient 0, et je vais faire vide mutex et je pars. Donc voilà, on revient à l'état initial comme tout à l'heure. D'accord? Voilà, donc maintenant, je suppose qu'il y a quelqu'un qui arrive, il veut déclencher E1. Les deux sont à 0. Est-ce que 1 est différent de 1? Oui, c'est 0. Donc, il va le mettre à 1. Est-ce que les deux sont à 1? Non, le E2 n'est pas égal à 1. Donc, je ne fais rien. Là, il n'y a pas de processus bloqué en tout cas. Mais bon, je ne fais rien, je pars, vide mutex et je pars. Quelqu'un d'autre arrive, il veut déclencher E2. C'est possible. Oui. Est-ce que E2 est égal à 1? Est différent de 1? Oui, c'est différent de 1. Donc, je vais le mettre à 1. Maintenant, les deux sont à 1. Est-ce que les deux sont à 1? Oui, les deux sont à 1. Mais est-ce qu'il y a des gens qui attendent? Il n'y a personne qui attend. CPT différent de 0, donc je ne fais rien. Je ne les acquitte pas. Fancy, après fancy, je pars. Et vide mutex. Donc, les deux sont à 1, personne en attente, je ne réveille personne et je laisse les deux événements mémorisés. Et je pars. Imaginez maintenant quelqu'un arrive, il veut attendre, il veut exécuter, attendre. E1 et E2. Est-ce que E1 est différent de 1? Non. Est-ce que E2 est différent de 1? Non. Donc, je ne vais pas me bloquer. Ça veut dire les deux sont à 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me bloquer, je vais les acquitter tous les deux, je les remets à 0, donc, et je pars. Vide mes textes et je pars. Et voilà, c'est très bien. Et ça marche très, très bien. Et là, j'ai déroulé tous les cas possibles. Tous les cas possibles. OK? Est-ce qu'il y a des questions? أنتظركم. هل من أسئلة؟ Ça va jusque-là? Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. OK. On peut avancer? Il n'y a pas beaucoup de vos collègues. Vous êtes une dizaine, 10. الله يبارك معليش. بركة في القليل. OK, c'est bon. OK, ساعدون, c'est bon. الله يبارك. Je continue. Donc voilà, en termes de structure de données, donc on va déclarer E comme étant un tableau d'entiers initialisé à 0 qui vont représenter les événements. S, c'est le sémaphore 0. Mutex, mutex, il y a 1, mais 0. D'accord? Il y a toujours des petites erreurs qu'on commet. C'est 1. Donc, il faut être vigilant. Donc, ça, c'est 1, mais 0, شباب. Donc, la vidéo, بالك تلقاوها 0 aussi. Bon, c'est 1. C'est 1. C'est un 1, mais 0. CPT égale à 0. OK? Très bien. Voilà, donc on a terminé. L'exercice 5, on s'intéresse aux événements mémorisés. On définit les primitives suivantes. Wait K, virgule, E1, E2 jusqu'à E1. Par exemple, wait 2, مثلا, wait 2, E1, E2, E3. Alors, c'est quoi la sémantique de ça? J'attends K événements sur N. Ça veut dire que N il est supérieur ou égal à K, le nombre. D'accord? Déclenché par des processus quelconques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je viens, moi, je veux attendre, je veux que 2 événements soient égaux à 1 pour que je ne me bloque pas. Voilà. Soit au moins 2. 2, E1, E2, E3, مثلا. S'il y a 2 événements parmi les 3 qui sont à 1, je ne me bloque pas. Voilà, ça veut dire. S'il y a moins que 2, bah, je me bloque. J'attends K événements parmi 1. N'importe quel cas, الأول والثالث, deuxième et troisième, 1 ou 2, l'essentiel qu'au moins 2 événements soient mémorisés. Et là, je ne me bloque pas. Voilà l'idée. OK? Signal E, son rôle, c'est quoi? C'est de déclencher l'arrivée de l'événement E.
C'est comme tout à l'heure, mais c'est un peu particulier par rapport à wait parce qu'elle fonctionne avec wait ici, hein, d'accord? Moi, je me bloque parce que je suis venu, je voulais attendre 2 événements sur les 3, mais par exemple, aucun des 2 n'est mémorisé, ni E1, ni E2, ni E3, 0, le compte est nul. Bah, je me bloque. Quelqu'un va déclencher un événement E et va se poser la question. Déjà, est-ce que E est égal à 1 déjà? S'il est déjà égal à 1, je ne fais rien, je sors. Je ne fais pas après à la khair. Ah, ça, c'est pour l'implémentation, c'est un peu l'idée. Bah, si E n'est pas égal, est égal à 0, donc je vais le mettre à 1. Mais maintenant, E, est-ce qu'il y a des processus qui, dans leur liste qui sont en train d'attendre? Dans leur liste, il y a le E. D'accord? Je vais voir tous les processus dont la liste contient E. Et je vais leur compter les événements en plus de E. Est-ce que la condition elle devient vraie? Si elle devient vraie pour chacun des processus, ou bien au moins pour certains, je vais les réveiller. D'accord? Voilà. Tous les processus en attente de cet événement sont activés si leurs conditions sont satisfaites et l'événement est acquitté. Si aucun processus ne l'attend ou les conditions des processus en attente de l'événement ne sont pas satisfaites, l'événement est mémorisé. D'accord? C'est-à-dire, je viens, je le déclenche, il est à 0, donc je le mets à 1, mais je vois est-ce qu'il y a des processus à réveiller, je trouve qu'il n'y a personne à réveiller. Ben, je le mémorise. Ou là, il n'y a personne. Tout d'abord, il n'y a pas de processus en attente. Ben, je vais mémoriser. Ou ça y est. D'accord? Donc, voilà, ça c'est pour une discussion sur la sémantique des 2 primitifs. Ah, maintenant, comme première question, d'ailleurs la deuxième, on ne va pas la faire, elle est dans la vidéo, pour ne pas perdre de temps, hein, comme vos collègues. Je vous donne juste des indications. Mais la première, c'est l'utilisation de l'outil. Mais la deuxième, c'est l'implémentation. OK? Donc, on va utiliser cet outil-là pour programmer l'application suivante pour 2 cas possibles. C'est quoi cette application? On suppose qu'on a 3 processus qui ont un point de rendez-vous. On sait maintenant c'est quoi un point de rendez-vous, hein, vous le savez. Un processus qui arrive au point de rendez-vous continue son exécution si les 2 autres sont arrivés à ce point. Ils sont 3 processus. Hein, j'arrive devant la porte. S'il n'y a personne, j'attends. Le deuxième qui arrive, bon, il va trouver une personne et il attend parce qu'il manque l'autre. La troisième qui arrive, tout le monde est là, hop, on va continuer l'exécution. Voilà, ça veut dire, c'est ça le rendez-vous. OK? On va exprimer le rendez-vous à l'aide de cet outil-là. OK? On va faire 2 tentatives. Vous allez voir que la première tentative, c'est un peu l'intuition. C'est l'intuition qui va la définir, mais vous allez voir que malheureusement, elle ne va pas être une bonne solution, donc elle ne fonctionne pas. Voilà, j'ai 3 processus. Alors, on a dit pour les rendez-vous, souvenez-vous en cours, quand on a fait l'application, qu'est-ce qu'on avait dit? Un processus, quand il arrive au point de rendez-vous, qu'est-ce qu'il va faire? Vous pouvez me dire? On a fait ça en cours. Un processus qui arrive au point de rendez-vous. كيفاش يفكر? Est-ce qu'il va aller directement exécuter wait quelque chose? Dites-moi s'il vous plaît. Il va signaler aux autres qu'il est arrivé. Bah, c'est très bien, Blady. Barakallah, c'est formidable. Très bien. Voilà. Donc, avant d'exécuter le wait, bah, je vais dire aux gens, je suis là, j'annonce mon arrivée, je suis arrivé. C'est bien ça. Bon, je suis arrivé, il va l'exprimer comment? Donc, il y a 2 étapes. L'étape d'annoncer l'arrivée. La deuxième étape, c'est de voir est-ce que les autres sont là. Donc, je risque de me bloquer dans la deuxième étape. OK? Bon, annoncer l'arrivée, c'est à travers le déclenchement d'un événement. Vous êtes d'accord? Première tentative, on va supposer que je vais utiliser un événement E1. Je le déclenche pour dire je suis arrivé. Voilà, je suis arrivé. E1 pour dire aux 2 autres. OK? Yani, je vais mettre le E1 à 1. Bon, et la question qui se pose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en attente et dans sa liste, il y a E1? Bien sûr, personne n'attend ici. Hein? Donc, je vais le mettre à 1 ou à la khair.
et je vais faire après autre chose. Donc, on aura 3 événements, E1, E2, E3, d'après ce schéma-là. La même chose, P2 quand il arrive à mettre le signal E2, P3 quand il arrive à mettre le signal E3. Et bien sûr, après, ça c'est la première étape, je vais attendre que les deux autres arrivent, parce que chacun, quand il arrive, il va me déclencher un événement. P2, il va déclencher E2, P3 va déclencher E3. Donc, j'attends 2 événements parmi les deux. Voilà. Il faut que ces deux-là, hein, les deux, hein, parce qu'il n'y a pas 3 ou 4 événements, mais il y en a 2, donc il faut que les deux soient mémorisés pour que je continue. C'est logique, non? Et c'est symétriquement pour les deux autres processus. Wait, 2, le P2, il va dire, j'attends E1 et E3. L'autre, il dit, attends E1, hein, E1 et E2. Est-ce que d'accord? Bon, maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? C'est la question. C'est la question qui va se poser. On va dérouler. Les deux processus sont arrivés, sont là, sont en train de faire autre chose. Plus tard, on va supposer qu'il y a un des deux qui va arriver au rendez-vous. Par exemple, P1. Il va mettre le signal E1. Est-ce que 1 est égal à 0? Oui, égal à 0. Je vais le mettre à 1 et je vais voir, est-ce qu'il y a un processus qui attend E1? Il n'y a personne qui attend 1. Donc, je vais juste le mettre à 1 et je pars. Et je vais exécuter wait. Quand j'exécute wait, est-ce que E2 est égal à 1? Non. Est-ce que E3 est égal à 1? Non, 0. Donc, le compte est nul. 0 est inférieur à 2. Donc, je me bloque. P2 arrive et va exécuter signal E2. Je vais le mettre à 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E2? C'est-à-dire que dans sa liste, il y a E2. Oui, il y a P1. Si je compte E2 parce que je viens de le mémoriser, bon, je trouve qu'il y a un seul événement qui est mémorisé pour lui parce que E3 n'est pas mémorisé. C'est ça ce que va faire signal. Dans sa liste, il y a E3 aussi. E3 est égal à 0, donc le compte est 1. 1, ça veut dire que je ne peux pas le réveiller. Donc, je vais juste le garder à E2 à 1 et c'est bon. Et je pars. C'est ce qu'il va faire. Juste après, il va exécuter wait. Il va trouver que E1 est égal à 1, oui, mais E3 est égal à 0. Donc, le compte n'est pas bon. 1 est inférieur à 2, donc je me bloque. P3 arrive, signal E3. Je vais mettre E3 à 1. Est-ce qu'il y a des personnes qui attendent E3? Oui, il y en a 2. P1 et P2. Est-ce qu'en comptant le 3 que je viens de mémoriser, que je mets à 1, pour P2, tout va bien? Oui, E2 est égal à 1 et E3 est égal à 1, donc je vais le réveiller. Hop, il va partir. D'accord? Les deux sont réveillés en réalité. Pourquoi? Parce que même E1, il est à 1 et E3, je viens de le mettre à 1. E1, E2, E3 sont à 1, c'est bon. Donc, le compte est bon pour les deux, je les réveille. Et puis, je vais acquitter les événements qui participent. Je vais tous les mettre à 0. D'accord? Les 3 événements. Ils ont participé au réveil, je vais les mettre à 0. OK. C'est bon, je termine cette primitive-là. Je vais aller ici. Le processus va se bloquer. Malheureusement, parce que E1 a été acquitté quand il a réveillé les deux autres. Et E2 kiff. Le compte n'est pas bon. Et il va rester bloqué indéfiniment parce que les autres sont partis. Voilà le problème. D'accord? Donc, ça ne marche pas, cette solution-là. Parce que, comme on a dit, quand on vient déclencher un événement, là, il a supposé le déclencher pour les deux autres. Mais en réalité, il y a un seul qui va le consommer. L'autre ne va pas le trouver. Donc, il faut qu'il déclenche un événement pour chaque processus. Et c'est ce qu'on a dit en cours, solution incorrecte. On doit signaler l'arrivée par un événement différent pour chaque processus. Donc, on aura 6 événements. Voilà, on aura 6 événements. P1 va déclencher l'événement 1 pour 2, l'événement 1 pour 3. P2, il va déclencher l'événement 2 pour 1, 2 pour 3. Oui, et le troisième, 3 pour 1 et 3 pour 2. Voilà, quand je viens, je déclenche 1 pour 2, 1 pour 3. Kiff, 2 pour 1, 2 pour 3. 3 pour 1, 3 pour 2. J'attends que les deux autres arrivent.
J'attends que P2 arrive. Lui, il déclenche l'événement 2 pour 1 et l'autre 3 pour 1. Donc, j'attends 2 événements parmi ces deux-là. Et symétriquement, les autres font la même chose. Donc, je vais attendre 2 événements. P2, il va dire, j'attends l'événement déclenché par 1 pour moi. L'événement déclenché par 3 pour moi. J'attends l'événement déclenché par 1 pour moi. Je m'appelle 3. J'attends le déclenchement de l'événement 2 pour moi. Voilà. Et voilà la solution. On va la dérouler, on va voir. Les deux sont là. Quand P1 arrive, signal E12. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E12? Personne. Ils ne sont pas encore là. Donc, je vais le mémoriser. Et je pars. Kiff, kiff. E13. Personne ne l'attend. Je vais le mettre à 1. Là, j'ai dit à monsieur 2, je suis arrivé. Là, j'ai dit à monsieur 3, je suis arrivé. Donc, voilà. E12, il est là. E13, il est là. Il n'y a pas de E12 ici, ni de E13 ici. Donc, voilà, chaque événement est destiné à un processus. Il n'y a que lui qui le consomme. Et ça, c'est bien. D'accord? Voilà. Donc, je vais attendre. E21 et E31 sont nuls tous les deux. Donc, 0 parmi deux. Donc, je me bloque. OK? P2 arrive. Signal E2 pour 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E2? Oui, il y en a. Il y a ce monsieur-là. Mais il lui manque E31 qui doit être déclenché, pas celui-là qui n'est pas encore arrivé. Donc, le compte n'est pas bon. Je vais juste le mémoriser et c'est bon. Je passe. E23. Je vais le mettre à 1. Il est à 0, donc je vais le mettre à 1. Mais est-ce qu'il y a un processus qui attend cet événement-là? Il n'y a personne. C'est P3 qui l'attend, mais il n'est pas là. Hein. OK? Donc, je le mets à 1 et c'est tout. Bon, moi, je vais exécuter le wait. Je vais compter combien d'événements qui sont à 1. 1, 2, il est à 1, mais 3, 2, qui est déclenché par celui-là, il n'est pas encore à 1 parce qu'il n'est pas arrivé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le compte. Le compte est un seul événement. Je me bloque. Il vous manque le deuxième. OK? P3 arrive. Il va faire signal E31. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E31? Oui, il y a quelqu'un. C'est monsieur 1. Est-ce que le compte est bon avec cet événement-là qui est à 1 maintenant, que je viens de mémoriser? Oui, parce que E21 est à 1. E3 est à 1. Je viens de le mettre, donc je le réveille. D'accord? Je le réveille. Et quand je le réveille, qu'est-ce que je vais mettre? Les deux événements qui ont participé au réveil, je vais les mettre à 0. OK? Très bien. Je vais continuer. Signal E32. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend E32? Je vais le mettre à 1 tout d'abord. Oui, il y a quelqu'un. C'est monsieur 2 qui est en attente. Est-ce que le compte est bon pour lui? E12 est à 1. Oui, il est toujours à 1. E32, je viens de le mettre, donc ça fait 2 événements sur 2, donc je le réveille. Il passe. Et je vais mettre à 0 les 2 événements. OK? Et moi, je vais exécuter wait 2, 1, 3, 2, 3. 1, 3, ce qu'il est remis à 0. 1, 3, hein, ceux qui ont été remis à 0, c'est hello. 1, 3, il est toujours à 1. 2, 3, il est toujours à 1. Eh bien, je vais les consommer et je pars. Voilà, le rendez-vous est bien exprimé. Quand le troisième arrive, il a réveillé celui-là, il a réveillé celui-là, et lui, il ne s'est pas bloqué. Donc, voilà, la solution est bonne. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît. هل من سؤال؟
Ça va, ça va, ça va? Personnellement, j'ai pas de questions, monsieur. Et les autres, ça va? bon كما قال لك السكوت علامة الفهم والسلام هكذا شباب OK alors on continue alors la deuxième question c'est mazal ça c'est le premier cas le deuxième cas le B c'est au moins un autre processus qui est arrivé c'est-à-dire que moi quand j'arrive au rendez-vous on est 3. Bon, il n'est pas nécessaire que tout le monde arrive au rendez-vous. L'essentiel que je trouve au moins une personne, au moins. Si je trouve les deux, c'est tant mieux. Mais si je trouve une personne, je continue mon exécution. Est-ce que vous avez compris la question? Ce rendez-vous-là. On est 3, on arrive au rendez-vous, j'arrive devant la porte, je suis seul, donc je me bloque. La deuxième personne arrive, elle va me trouver, donc on est 2. Elle dit, moi, si je trouve au moins une, c'est bon, le rendez-vous est expiré. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne se bloque pas. Donc, les 2 sont arrivés, ils vont continuer l'exécution. Quand la troisième arrive, elle dit au moins 1, mais il y en a 2 qui sont déjà passés. Donc, elle va continuer son exécution. Pas comme tout à l'heure, qu'il faut que les 3 soient au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la solution pour adapter à ceci? Float, on va mettre avec le premier argument à 1. Est-ce que vous êtes d'accord les autres? واش رايكم شباب؟ حبيتوش تهضروا؟ تخليو غير بالعيد يتهضر. هضروا شويه نسمع بكم. Bon, voilà. Je confirme moi aussi, d'accord? Il suffit de mettre le premier paramètre de weight à 1 au lieu de 2. Wassalam. OK, et ça marche très bien. Voilà, shabab. Parfait. Alors, donc, on a terminé l'exercice là, enfin la question allez, question 1. La deuxième question, proposer une implémentation de ces primitives. Alors, on a parlé un petit peu de la sémantique tout à l'heure, de signal. Quand j'arrive, je vais le mettre à 1, s'il est à 0. S'il n'est pas à 0, il est à 1, je le garde à 1. Donc, je pars. Je le mets à 1 dans le cas il est à 0. D'accord. Et je vais voir est-ce qu'il y a des processus bloqués dans la liste contient cet événement-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois entretenir pour les processus bloqués une liste. D'accord? Des informations. Quels sont les événements qu'il attend, la liste, quel est leur état, combien il attend, jusqu'à présent, combien ils sont mémorisés par rapport à ceux qu'il attend. Donc, il y a tout un ensemble de structures de données que je dois entretenir pour implémenter la solution. Donc, je vais supposer que mon application est constituée de M processus qui se synchronisent sur L événements, E1, E2, EL. Chacun utilise un sous-ensemble des événements parmi les L. D'accord? Les structures de données nécessaires, alors je vais utiliser une table. La table, elle est comme ça. La table pour les processus qui attendent. Bon, je suppose que les processus M sont M. Si le nombre n'est pas connu, je peux utiliser une liste au lieu d'un tableau. Donc, on peut utiliser une liste au lieu d'un tableau. Mais là, pour faciliter, je suppose que M est connu. OK? Mais sinon, on peut utiliser une liste au lieu d'un tableau. Parce que la liste, elle est extensible. Mais le tableau ne l'est pas. Donc, les processus, les M processus, certains peuvent être bloqués, certains non. Donc, je vais avoir une entrée par processus. D'accord? Les processus qui sont bloqués, qui ne sont pas bloqués, le bit de validité, il est à 0. Et les processus qui sont bloqués, leur bit de validité est égal à 1. L'entrée I, ça concerne le processus PI. S'il est bloqué, là, j'ai des informations sur le nombre d'événements qu'il attend, le cas, avec le cas. Je mets le cas. Le nombre d'événements qui sont mémorisés jusqu'à présent, combien ils sont en 1 jusqu'à présent pour lui, parmi la liste qu'il attend. Et après, un pointeur sur la liste des événements, chacun avec son état.
qu'il attend. Et là, si c'est 0, c'est un nil, il n'y a rien à faire. Donc, tous les processus qui sont en attente, eh ben, ils ont la liste, ils ont les informations. Ça me permet de faire le raisonnement quand il s'agit de mémoriser, de réveiller, etc. Et bien sûr, j'aurai la liste globale des événements. OK? Tous les événements, les L événements, là, ce n'est pas les L événements. Ça, c'est les événements que le processus attend, celui qui est bloqué. C'est un sous-ensemble de cela. D'accord? Et là, c'est la liste globale des événements avec leur état. Et bien sûr, un processus qui ne peut pas, quand il exécute wait, et il doit se bloquer, ben, on doit le bloquer sur un sémaphore. Dans la solution de tout à l'heure, on a bloqué les processus sur le même sémaphore. Souvenez-vous, c'était S, le même. Pourquoi? Parce que la condition est la même. Si elle est vraie pour tout le monde. Si elle est fausse pour tout le monde. Donc, ils sont au même niveau. Si elle est vraie, je réveille tout le monde, sans exception. Mais là, non. Là, c'est différent. Une condition peut être vraie pour un processus, elle peut ne pas être vraie pour un autre. Parce qu'on n'attend pas forcément la même suite d'événements. On est bloqué, oui. Moi, j'ai une liste, vous avez une autre liste. Si ma condition devient vraie, ça ne veut pas dire que celle de l'autre, elle devient vraie. Donc, je ne peux pas les bloquer sur le même sémaphore. Voilà la différence. C'est très important, très, très, très important. Et donc, chaque processus, je lui associe un sémaphore différent. Donc, je vais utiliser un tableau de sémaphore de taille M. Le sémaphore numéro 0 pour le processus 0, par exemple, si je veux. Le sémaphore 1 pour le processus 1. Ça, si je vais faire une association directe comme ça. Mais je peux faire une autre association. Mais pour chaque processus, je lui donne un sémaphore. Voilà. Et donc, quand je veux réveiller ce processus-là, je vais aller au sémaphore qui le concerne et je le réveille. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'implémentation. Le reste, c'est essayer de voir la vidéo. OK, Shabab, ce n'est pas la peine de perdre de temps. Voilà. Et le mutex, bien sûr, on a besoin pour protéger les deux primitives, comme on l'a dit. Voilà les structures de données globales auxquelles on aura besoin. On aura des structures aussi temporaires à laquelle on aura besoin, mais bon, je ne vais pas en parler. Voilà. Ça, c'est l'implémentation. Ouais, c'est tout un travail à faire. Je peux me dire, ouais, si on en parle, ça est la science qui met. OK? Voilà, Shabab. Prochain exercice, c'est celui-là. Vous avez un graphe de précédence. OK? Est-ce que ce graphe est proprement lié? Je vous attends. واش رايكم؟ Cela revient à le décomposer en sous-graphes qui sont parfaitement parallèles ou bien parfaitement séquentiels. Je le décompose de manière hiérarchique jusqu'à arriver à une tâche. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Est-ce que je peux décomposer ce graphe-là? واش رايكم شباب؟ Une personne a dit non, les autres. Est-ce qu'on peut décomposer? Déjà, parallèle, c'est impossible. C'est clair, parallèle, on ne peut pas décomposer en deux sous-graphes parallèles parce qu'il est attaché. Hein. Il est connecté. Alors, Shabab. Les autres. Vous êtes là, les autres? Bon, le graphe n'est pas proprement lié. D'accord, Shabab? Le graphe n'est pas proprement lié. On ne peut pas le décomposer. D'accord? Quoi qu'on fasse, d'ailleurs, bon, il est un peu compliqué comme ça. On a l'habitude parce que le graphe est orienté, c'est bien ça. Il y a un début, une fin. Il y a les tâches initiales. Là, il est un peu difficile de distinguer les tâches initiales, des tâches intermédiaires et des tâches finales.
Donc, ce qu'on va faire, c'est de réorganiser le graphe. On le réorganise. T1, donc, il y a deux arcs vers T2 et vers T5. T2, il n'y a pas d'arc qui arrive pour T2. T3, il y a un arc qui arrive vers T2 à la macan. Au T4, vers T3 et T8. OK. T5, oui. T5 ما عندوش. T6 vers T5. Vers T2 et T5. T7 vers T6 et vers T8. Et T8 ما عندوش. Voilà. C'est notre graphe. On l'a réorganisé. Vous le voyez maintenant, c'est plus clair qu'avant. Lesquelles les tâches initiales, s'il vous plaît? Dites-moi. Les tâches initiales. T1, T4, T7. T1, T4, T7. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, OK. Alors, les tâches terminales. T5, T2, T8. C'est tout. زين. هذا ما كان. OK. Vous êtes d'accord, شباب? Oui. Est-ce qu'il y a des tâches intermédiaires? Par exemple. Donnez-moi un exemple de tâche intermédiaire. T6. زيد. T3. Il y a T3. T6 et T3 sont des tâches intermédiaires. OK. Bon, vous voyez que clairement, le graphe n'est pas proprement lié. C'est impossible de le décomposer dès le départ. D'accord? Voilà. Ah, j'ai oublié un arc. Hein? Un arc. Mais ça ne change pas la nature des, comment dirais-je, des tâches. D'accord? Ça ne change pas. Initial, c'est les mêmes. Final, c'est les mêmes. Intermédiaire, c'est les mêmes. Ça ne change pas. Bon. Le graphe n'est pas décomposable dès le départ. Il n'est pas proprement lié. OK? Maintenant, voilà. Nous, on veut l'exprimer comme deuxième question à l'aide de par begin par end et éventuellement, il n'y a pas éventuellement, et sûrement, c'est clair. Parce que s'il est proprement lié, on n'a pas besoin de sémaphore. Mais là, il ne l'est pas. Donc, sûrement avec les sémaphores. OK? La méthode revient à faire quoi? Vous pouvez me le dire? Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Pour l'exprimer à l'aide de par begin par end et les sémaphores. Où est-ce que je me dire? Première étape, c'est quoi? Quelqu'un peut parler? Monsieur Machien, on va supprimer un arc dans telle sorte où il y a deux graphes parallèles. Bon, l'opération est à peu près, bon, pas 100% ce que vous avez dit. L'opération consiste à le rendre proprement lié. Voilà, ça c'est le titre. Maintenant, comment le rendre proprement lié? En supprimant le minimum d'arcs. Je ne sais pas combien d'arcs je vais enlever. J'enlève un minimum d'arcs. Pour le rendre propre, le but c'est de le rendre proprement lié. Le moyen c'est de supprimer des arcs. Mais pour l'optimisation, on supprime le minimum d'arcs. Et ça ne veut pas dire qu'on aura des sous-graphes parallèles, forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. L'essentiel, que le but, c'est qu'il devient proprement lié. OK? Donc, la méthode revient à le rendre proprement lié en supprimant le minimum d'arcs de précédence. Alors, faites-le. Quels sont les arcs que vous proposez à supprimer, le minimum, pour le rendre proprement lié?
Il est compliqué, hein? Est-ce qu'un seul arc suffit? لو كان نعطيكم هذا في الإكزامان معناتها تديو زيرو كامل. Alors, faites-moi des propositions. Je vous attends. Aïe, enlevez-moi. Donnez-moi les couples de tâches concernées par les arcs. Vous pouvez taper si vous voulez, même si c'est faux, معليش. غلطوا على روحكم. انتظركم. On supprime les arcs T7, T6 et l'arc entre T7, T6 et T3, T2. Vous avez entendu votre collègue ce qu'elle a dit? Est-ce que le graphe obtenu est proprement lié? Les autres, واش ورايكم؟ ما رأيكم؟ ما عندكمش رأي؟ يا شباب. يا شباب. Vous êtes d'accord avec elle? Les autres? Quelqu'un dit je suis d'accord ou là pas d'accord? Bon, pas d'accord, ça veut dire propose-moi autre chose. Voilà. Les autres. يا شباب qu'est-ce qui se passe؟ شفتوا اللي ماشي مليح اون ليني هكذا على جال باسكو ما نقدروش نشوفوكم هكذا فوالا باش نزيروكم شويه. وي هيا قولوا الله يخليكم. والو ça y est, on n'avait rien en tête. Ok. Alors, on revient. Voilà, donc on explique par begin par des sémaphores. Première étape, rendre le graphe proprement lié. Vous voyez les deux arcs en rouge? C'est ce qu'a dit votre collègue. Exactement. On va supprimer temporairement ces deux graphes. Temporairement, c'est-à-dire qu'on doit les remettre après. Parce que notre graphe, c'est celui-là, ce n'est pas un autre. Si on enlève, on obtient un autre graphe qui n'est pas celui-là. Mais nous, on doit exprimer celui-là. Ça veut dire qu'on doit les remettre après. OK. Donc, supprimons les deux arcs. Vous allez voir que le graphe devient proprement lié. Donc, on va l'analyser. Voilà. T7, T8, T3, T2. Souvenez-vous qu'on a supprimé ces deux arcs qu'on doit remettre. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a deux sous-graphes qui sont parfaitement parallèles. D'ailleurs, ils sont en termes de chemin, ils sont kiff-kiff. Hein, vous voyez? On va analyser chacun. Si on analyse le premier, on dit qu'il est proprement lié, ça veut dire forcément le deuxième. C'est clair. Bon, c'est ce qu'on va faire, mais moi, avant de faire ça, je vais vous dire que réellement, il est proprement lié. Bon, ces deux graphes, là, ça c'est pour dire qu'on a divisé en deux, qui sont parfaitement parallèles. C'est clair. Je vais m'occuper d'un des deux. C'est-à-dire que je vais mettre par begin, par end, deux choses. Début-fin, début-fin. Vous êtes d'accord? Un bloc et un autre bloc. C'est clair? Quand je reviens au premier bloc, c'est en réalité un bloc qui s'exécute. Ça, c'est un bloc. T1 et T6, c'est un bloc. T2 et T5, c'est un autre bloc. شوفوا مليح. Quand T1 et T2 se terminent, il faut lancer T2 et T5. T2 attend T1 et attend T6. T5 attend T1 et attend T6.
Ça veut dire que quand je termine ce bloc-là, quand les deux tâches se terminent, je lance ces deux-là. Ça veut dire qu'il y a une séquentialité pure et simple. T1 et T6, d'accord? C'est des tâches initiales et terminales pour le premier bloc. Et T2 et T5, c'est des tâches initiales en même temps terminales pour le deuxième bloc. Donc, il doit y avoir un arc de chaque tâche terminale du premier bloc, donc T1 et T6, vers chacune. C'est vrai, de T1 vers T5, de T1 vers T2, de T6 vers T5, de T6 vers T2. Donc, elles sont purement séquentielles. Donc, on a deux blocs qui sont parfaitement séquentiels. OK? Maintenant, si je m'intéresse au premier bloc T1 et T6, ce sont deux tâches qui sont parfaitement parallèles. Parfaitement parallèles. Les arcs à deux, c'est des arcs de relation avec l'autre bloc. D'accord? Donc, par begin, par end, T6 et T1. Et le deuxième bloc T2 et T5, elles sont parfaitement parallèles aussi, entre elles. Par begin, par end. T5, T2. Je peux mettre l'ordre que je veux, il n'y a pas de problème. T2, T5, T5, T2, ce n'est pas un problème. OK? Je vais faire la même chose pour ce bloc-là. C'est exactement le même raisonnement. Donc, j'obtiendrai un schéma de cette manière-là. Séquentiel, deux choses séquentielles, début, fin, début, fin. Le premier, donc, c'est par begin, par end, deux choses qui sont parfaitement parallèles. Et la même chose en bas aussi, deux choses qui sont deux tâches parfaitement parallèles. C'est clair? Très bien. Là, si j'exprime le graphe tel que je le vois maintenant. Troisième étape, reprise des arcs supprimés et ajout des sémaphores. Chaque arc que je supprime implique l'ajout d'un sémaphore. T7, T6. T6, là, avant qu'il y ait cet arc-là, c'est une tâche initiale. Vous êtes d'accord? Je commence à exécuter par begin, par end ici. Voilà. Hein? Enfin, début, fin, c'est clair, le programme en entier. Donc, il y a début, il y a fin. Le premier bloc par begin, par end. D'accord? Donc, par begin, par end, c'est celui-là. Donc, il y a début, fin. Deux choses. Et juste par begin, je commence T6. Ouais, donc, T6, c'est une tâche initiale. Mais là, on dit, attention, T6 ne peut pas commencer si T7 n'a pas terminé son travail. Donc, T6, avant T6, je dois mettre un P de S. Et quand T7 se termine, je réveille pour que T6 s'exécute. Mais je dois faire attention. Je vais utiliser deux sémaphores en réalité, un pour la relation T7-T6 et un pour la relation T3-T2. Donc, je l'appelle T7-T6, T3-T2. Ils sont initialisés à 0. Donc, le premier, 7T6, chaque arc nécessite un sémaphore prévu, comme on a dit, hein, c'est clair. T6, je vais mettre P de S76. Voilà, je vais mettre V de S76. Est-ce que c'est correct comme ça, de mettre de cette manière-là? Est-ce que ce n'est pas faux? Est-ce que c'est juste? Dites-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est juste de mettre de cette manière-là? Est-ce que c'est juste? On va analyser. Si je mets de cette manière-là, moi, je veux que avant d'exécuter T6, j'exécute un P. Et là, je veux, après exécution de T7, je fais un V. N'oubliez pas qu'il y a par begin, par end ici. Si je laisse comme ça, c'est comme si trois tâches sont parallèles. Je lance P3, PS de Kada, T6 et T3 en parallèle. Et ça, c'est fou. Et la même chose ici. Ils sont lancés en parallèle parce que c'est trois tâches. On les voit comme étant trois tâches. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, il faut forcer un ordre ici. Je dois faire un début-fin. Hakda, je vois comme étant deux tâches qui sont parallèles. Ce groupe-là est T1.
Et ce groupe-là commence par P de S, commence. Et quand P2 termine, à ce moment-là, j'entame T6. Vous voyez de la dangerosité? Et la même chose ici. Je force un ordre. Je veux exécuter V de S après T7. Et donc, j'aurai deux blocs. Ce bloc-là en parallèle avec T4. Et ce bloc-là commence par T6, T7. Et après, V de S. Et là, c'est très bien. Quand T7 se termine, je vais faire un V. Avant que T6 commence, je vais faire un P. Donc, il y a un blocage. Le processeur se bloque. Il ne peut pas exécuter. D'accord? Hein, la tâche se bloque ici, cette tâche-là. Eh bien, bon, le processeur va être libéré pour faire autre chose. D'accord? Mais la tâche se bloque. Et donc, quand on fait V, la tâche se réveille pour reprendre, pour exécuter T6. Voilà l'idée. Et c'est exactement la même chose pour T3 et T2. Donc, T3, quand ça termine, bon, T2 avant que ça commence, c'est le P. Et T3, quand ça termine, c'est V. Et donc, on doit encadrer les deux par début et bon, j'ai mis fin, c'est début. Des fois, je fais des bêtises, je ne sais pas. Ça, c'est début, mais c'est fin. Ça, c'est début. Donc, c'est clair, Shabab, c'est début. Ah, là, c'est début. OK? Voilà. Donc, c'est comme ça. Hein. Est-ce que vous avez compris? Hal min as'ila. Oui, monsieur. Ça va, les autres? Donc, faites attention quand vous exprimez les graphes de cette manière-là. Il faut enlever le minimum d'arc. وثانيا, faire attention à ce problème-là qui risque de donner un faux résultat. C'est-à-dire que quand vous voyez que les tâches sont parallèles, là, il faut encadrer avec début et fin pour forcer une séquentialité. Parce que la tâche qui attend une autre ne peut commencer que si le P est terminé. Mais si on parallèle avec le P, et c'est la même chose pour l'autre qui est T7 par exemple. En parallèle avec V de S, ça ne marche pas. T7 s'exécute. Quand ça termine, à ce moment-là, on fait. Donc, on force l'ordre en mettant début, fin. Voilà, Shabab. Normalement, le chapitre, enfin, la série est terminée. On avance parce que de par vidéo, on avance à la Shabkom. On ne va pas aller plus loin. Donc, si vous avez des questions, posez vos questions. Sinon, on arrête là. D'accord? En attendant le TP. Alors, pour le TP, Madame Bia, c'est le groupe l'autre barka. Donc, انتم ما تحضروش الجروب هذا ما يحضرش le TP تاع الآخرين. علاش؟ Bon, pour le TD, c'est pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. Tout le monde peut assister. Mais le TP, parce que je vais voir les binômes un par un. Et s'il y a beaucoup d'étudiants, voyez, je ne peux pas suivre tout le monde. Ce n'est pas facile. OK? Voilà, Shabab. Donc, si vous avez des questions, marhaban. S'il n'y a pas de questions, bon, on va arrêter là. En attendant la séance de TP avec vos collègues. Thomas, c'est quel groupe? Le groupe G2. Donc, c'est le groupe 1 qui est concerné par le TP. Très bien. Dommage, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont assisté. Une dizaine, ce n'est pas suffisant. Donc, sur 30, ça veut dire un tiers. Tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà. Monsieur, Non. je peux vous poser une question concernant le TP? Oui. Pour la variable, vous avez dit la dernière séance qu'on peut utiliser une variable A, par exemple, qu'on va la faire pour le test du nombre 4. S'il va prendre en considération le nombre précédent ou non. Exactement, oui, c'est ça. Oui. Pour le nombre, pour indiquer la variable qu'on va l'utiliser, par exemple le A, il va tester le A. Après, s'il va trouver le A est égal à 1, il va prendre en considération le nombre précédent. Sinon, il ne va pas le prendre. C'est ça l'idée. C'est ça, exactement ça. Et dans le programme principal, dans le main, au départ, c'est initialisé à 1, mais après, quand on fait une itération, je le mets par exemple à 2. Je me mets une autre valeur, peu importe. هكذا باش la condition ما يلقاش égal à 1 et donc il ne va pas le considérer. Et ce test, il va le refaire. Il va le faire.
Ah, il va le faire tout le temps, malheureusement. Oui, ça va marcher tout le temps. Ah, c'est tout le temps. Sauf si vous programmez d'une autre manière. Il y a une autre manière de programmer. D'accord? On programme de manière séquentielle les choses. Je fais ça la première fois, c'est ça. Mais la deuxième fois, je vais aller là. Mais en tout cas, vous êtes obligé de faire le test, malgré ça. Le test, il doit exister, le test. D'accord? C'est-à-dire, vous dites si le nombre A est égal à 1, dans ce cas-là, il faut que le nombre que j'ai lu soit différent, d'accord? Soit différent de quoi? Ah, c'est différent. Le nombre que j'ai lu, modulo le nombre premier de mon collègue, soit différent de 0. Une fois. Mais le nombre A est différent de 0, il ne va pas tester le deuxième, c'est tout. Mais la condition مكتوبة بصح يقابلي ماشي égal à 1, donc il ne teste pas l'autre. OK. Voilà, c'est exactement comme ça. D'accord, merci, monsieur. OK, Benti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a 4 minutes. راني كوريجيت هذه. Il y a une autre erreur. وين كاينه l'erreur واحده اخرى pour corriger? وين درتي l'erreur? Mais la vidéo تقعد malheureusement parce que la vidéo je vais pas la refaire à cause de ça. وين لقينا l'erreur? Dites-moi la deuxième erreur. Deuxième erreur. Sémaphore S est égal à 1. C'est des petites erreurs qui ne changent pas grand-chose. Bon, si vous n'avez pas de questions, donc on va s'arrêter là. On ne va pas perdre de temps. OK. Monsieur, Voilà, je vous souhaite bon courage. monsieur, s'il vous plaît, donc le passage de paramètres, la fonction, doubler de paramètres. Moi, je vous suggère la méthode suivante. D'accord? Je vous suggère la méthode suivante. Ne passez aucun paramètre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser 3 variables. برا déclarer برا من les fonctions كامل. même برا main برا. سميهم premier 1, premier 2, premier 3. C'est des variables globales. Donc, premier 1 va être utilisé par proc 1. Donc, le main est وجهه c'est bien ça. Premier 2 va être préparé par proc 1 pour que proc 2 l'utilise. Premier 3, il va être préparé par proc 3, d'accord, pour que le prochain proc 1 l'utilise. Et donc, dans le main, il faut l'affecter à proc 1. Voilà. Quand on remet avec les wait exit, etc., le main, quand il reçoit la valeur, avec proc 3, il va l'affecter à proc 1, tout simplement. D'accord, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre les paramètres du tout. Absolument aucun paramètre. أنا درت لكم التي هذاك bon ما عرفتش s'il fonctionne ولا. Je l'ai tapé en tout cas. Voilà. Donc j'ai utilisé de cette manière-là, c'est plus facile. Et c'est à vous de voir parce que moi je vous suggère seulement. OK? D'accord, Mais, merci Autre beaucoup. question? mais monsieur, on Ok. est permis d'utiliser des paramètres, de passer des paramètres à des fonctions. Normal. Ah, c'est à vous de faire. Quand vous faites comme vous voulez, vous avez le champ libre, il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Moi, je suggère seulement pour la simplification du travail, c'est tout. Voilà, mais sinon, vous pouvez faire ce que vous voulez. OK? Une minute. Est-ce qu'il y a des questions? هكذا vous êtes en avance على أصحابكم, d'accord? Donc, هذا l'exercice هذا ما كملناش درنا غير شوية وسي بون. Monsieur, pour la fonction purger, est-ce qu'on a le droit d'écrire des fonctions et de les utiliser pour la fonction purger? Oui, vous allez ramener un canon pour chasser une mouche. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas nécessaire, parce que ce ne sont que des boucles à mettre à l'intérieur.
3 boucles à peu près à la maquette. Donc, c'est tout. Pour vous donner globalement la chose. OK? Mais c'est à vous de voir, hein? D'accord? Faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous oblige pas, mais je vous dis que ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Il faut juste gérer correctement les boucles à la maquette. OK? Bien, c'est l'heure, Shabab, donc on va s'arrêter là. OK? Je vous souhaite bon courage et puis voilà.